j'accueille Éloi, Luc et Julien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Bon centième. Bon centième. Merci, toi aussi, Nicolas. Donc, écoutez, on commence en parlant du Canadien. Comme à l'habitude, on va parler de Juraj Slafkovský pour débuter. Donc, Slafkovský qui, bon, en termes de production offensive, c'est encore assez limité cette saison. Mais on semble quand même voir une amélioration. Puis, on ne s'attendait pas nécessairement à ça au début de la saison. Au début, c'était plus difficile. On se disait même, est-ce qu'il devrait retourner à Laval? Présentement, Julien Slafkovský fait quand même bien dans les circonstances et semble vouloir tendre à s'améliorer, si on veut, cette année. Oui, pour moi, la grande amélioration, c'est sa protection de rondelles et ses batailles un contre un. Tu sais, l'année passée, on dirait qu'il restait dans le milieu de tout, sans rien faire, de peur de faire une erreur, fait qu'il faisait rien. Il touchait pas la rondelle, il allait pas vers le joueur, de peur de se faire prendre. Tu sais, son positionnement était un peu erratique, autant en zone défensive qu'en zone offensive. Là, on dirait qu'il a fait OK, dans telle situation, je sais que je peux aller suivre, fait que j'y vais. Puis aussi, il garde la tête haute. Ça, c'est vraiment une grosse différence que je vois. Donc, quand il est en zone offensive, qu'il a la rondelle, il va utiliser son corps pour protéger en ayant toujours la tête haute. Donc, ça c'est deux grosses différences qui étaient évidemment essentielles pour passer à l'étape suivante. Donc, moi, puis tu sais, même s'il n'y a pas beaucoup de points, j'aime vraiment ce qu'il fait. Justement, là, il prend un peu plus il crée un peu plus de revirement, il est capable de récupérer des rondelles dans les trois zones. Donc, ça semble bien. Puis aussi, ça paraît qu'il a perdu du poids parce que son coup de patin est bien meilleur que l'année passée. Luc, tu avais l'air d'accord avec les propos de Julien. Est-ce que tu trouves que Slafkovský paraît mieux cette saison? Je pense plus qu'il y a une progression. Je pense qu'il y a une différence entre paraître mieux et progresser. Je pense dans le cas de Slafkovský, on est plus dans la fenêtre de la progression. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'il semble être plus impliqué dans le jeu. Chose qu'on lui reprochait à sa première année. Puis on se disait, ouais, comment ça qu'un grand gaillard comme lui, à 6 pieds plus, presque 200 livres, ne va pas dans les coins, ne joue pas physique. Je pense que là, on voit qu'il va de plus en plus dans le trafic. Il est plus impliqué, commence à tirer un petit peu plus aussi, à bien lire le jeu également. Moi, je pense, dans son cas, il progresse. Est-ce qu'il paraît mieux? Si tu regardes statistiquement, la réponse, c'est non. Mais moi, je ne suis pas pressé. Moi, tant ce longtemps qu'il n'arrivera pas à 23 ans, ça ne sert à rien de peser sur le bouton panique. Non, en effet, un autre qui paraît bien présentement, c'est Kaiden Goulet. Donc, il connaît un très bon début de saison. On va voir ici, en fait, de son côté, en termes de temps de jeu moyen pour les défenseurs de moins de 22 ans, arrive au 5e rang actuellement. Et dans ce top 5-là, bon, évidemment, c'est d'autres excellents joueurs, c'est des bons choix au repêchage, mais aussi, on remarque que son différentiel est le meilleur des 5 et on ne se retrouve pas nécessairement dans une équipe dominante. Vous me direz que bon, Power, Sider, Fiber et Sanderson n'ont pas non plus des gros débuts de saison avec leur équipe respective. Mais tout de même, Éloi, on voit à quel point Kaiden Goulet est déjà un membre important de la ligne bleue du Canadien. Oui, on voit la progression, puis on voit qu'il joue un rôle très, très important déjà à son âge, parce que le Canadien, ben, c'est une équipe où tu n'as pas le choix d'aller obtenir du temps de glace si tu es bon, parce que l'équipe a de la misère, évidemment. Donc, Goulet, déjà, c'est ça. Déjà un morceau important de l'équipe cette saison. Puis c'est beau de voir ça, pour vrai, parce que les défenseurs, ça peut être long, l'évolution. Donc, ouais, Goulet vraiment là, impliqué dans toutes les bonnes facettes du jeu côté défensif. On voit qu'il est fort physiquement, il peut bloquer des tirs, il fait tout bien, Goulet. Puis c'est très impressionnant, surtout à son âge. Là. Ouais, puis c'est plate un peu parce que tu avais une époque du Canadien où il aurait peut-être pu jouer avec Shea Weber, puis ça aurait peut-être pu encore plus l'aider. Mais malheureusement, là, c'est ça. Savard, Matheson, puis tout ça, c'est quand même des gars dont tu peux apprendre. Là. Mais on était pas loin d'une époque où on avait vraiment des gros piliers en défensive qui auraient pu l'encadrer encore plus. Mais quand même, 20 minutes par match, des bonnes stats, il est impressionnant à voir aller pour vrai. Donc, chapeau. Oui, un autre qui semble beaucoup aimer Kaiden Goulet, c'est Julien. Tu nous as écrit, je rappelle, juste après son but en prolongation, je pense que c'est contre les Bruins, comme quoi t'adores ce joueur-là. Ah, écoute, c'est vraiment... C'est un défenseur, tu sais, puis
c'est le défenseur, premièrement, c'est le meilleur défenseur du Canadien, mais ça, j'apprends ça à personne. Là, je parle au niveau le complet, là, dans les 3 zones. Mais c'est que quand tu regardes, là, il est toujours en train de se battre pour essayer la deuxième, la troisième chance, que ce soit pour récupérer une rondelle, que ce soit en zone défensive, là, il est toujours. En fait, il joue comme les Bruins de Boston ont joué contre le Canadien. Mais lui, c'est celui du Canadien qui le fait toujours de manière constante. En plus, il y a une excellente lecture du jeu en transition, en zone offensive, quand y aller, pas quand y aller. Physiquement imposant, capable de. Je suis convaincu que c'est lui qui a le plus de batailles en contre un gagné dans l'équipe. Vraiment, honnêtement, là, c'est incroyable. À 22 ans, là, être aussi dominant en zone défensive, en transition, c'est assez incroyable. Le comparatif qui me vient en tête, puis c'était lui qui me venait en tête d'ailleurs bien avant, il y a 2 ans, c'est Pietrangelo. Il fait tout bien dans sa zone. C'est pas le gars qui va marquer 60-70 points. Il va peut-être être à 40, 45, 50 dans ses meilleures saisons, mais il va tout faire bien sur la patinoire. Donc, puis à peu près la même grosseur en plus. Pietrangelo, c'est sûr qu'il a ralenti un peu, mais il a vraiment pas un mauvais coup de patin. Puis Kaden Goulet aussi a un très bon coup de patin. Donc, ouais, ça c'est défenseur numéro 1, là, stamp certifié pour encore 10 ans chez le Canadien, à moins évidemment qu'il y ait des événements malheureux comme des blessures. Oui, qu'on a déjà vu pour lui depuis le début de sa carrière, mais on va souhaiter que ça ne se poursuive pas. Éloi, tu as parlé de l'époque de chez Weber. Écoutez, avant de passer au prochain sujet, je veux vous montrer les seuls joueurs en fait actifs encore chez le Canadien qui étaient au sein de l'équipe lorsqu'on a lancé le balado sur le banc. On voit ici à l'écran, il y a 6 joueurs encore qui étaient là au premier épisode. Jake Allen, Josh Anderson, il y a Larmia qui fait aussi du temps à Laval dernièrement, Jake Evans, Brendan Gallagher et Nick Suzuki. Donc, ça a énormément changé au cours des 2-3 dernières années. Et évidemment, bon, c'est des joueurs qui étaient présents lors de la finale en 2021, mais on le voit que c'est plus du tout la même équipe. Donc, ce qui peut expliquer aussi pourquoi on a un petit peu plus de difficultés au cours des dernières saisons. On en parlait depuis quelques semaines que c'est des reconstructions, c'est des nouveaux joueurs, les jeunes espoirs qui arrivent. Bien évidemment, ça fait en sorte que la plupart des vétérans ont quitté le navire au cours des dernières années. Ça montre à quel point aussi, on se dit des fois, tel joueur, ouais, dans 5 ans, là, lui, il devrait être dans cette chaise-là. Mais la réalité, c'est que même si, on risque de moins reconstruire là, dans les prochaines années, il reste que l'équipe, là, la moitié, ils seront plus là dans 3 ans. Là. Mais Il y a des jeunes qui vont rester puis tout ça, mais il y a quand même plusieurs joueurs que ça va être un gros turnover. Les gardiens seront probablement plus les mêmes rendus là. Donc, il va vraiment y avoir beaucoup, beaucoup de développement dans les prochaines années aussi. Là. On a beau dire des fois, Harris, il va jouer tel rôle. On ne sait pas vraiment s'il va être encore là dans le fond. Hein. mais Eloi parlait de Weber avec Goulet. Moi, je m'excuse. Et c'est un rêve que j'aurais voulu voir se réaliser. Imaginez Kaden Goulet avec Andrei Markov. Ah oui. Oh mon Dieu, Jésus. La relance, la rondelle va te sortir du territoire, ça sera pas long. Je pense que j'aurais imaginé n'importe qui avec Andrei Markov. Markov, il peut faire bien paraître n'importe qui. Parlez-en de Mike Komisarek. Goulet va être dans ce genre-là aussi. Parlez-en de Piqué Souban aussi. Ouais. Effectivement. Un dernier sujet, en fait, de ce CH Hebdo, je vous montre le calendrier à venir pour la prochaine semaine et comme à chaque semaine, je vous demande par la suite le nombre de points que le Canadien récoltera. Cette semaine, on le voit, là, c'est un voyage en Californie, donc 3 matchs sur la route contre les Ducks d'Anaheim, les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles. C'est un peu différent le portrait actuel pour le voyage en Californie par rapport aux dernières saisons. Les Sharks, qui avant étaient une puissance, présentement, sont la pire équipe de la Ligue nationale. Les Ducks sont sur une séquence plus difficile après un bon début de saison. Et à l'inverse, les Kings, présentement, on le verra un peu plus tard, mais si on poursuit sur notre lancée, on a 2 matchs en main sur Vegas et on pourrait possiblement passer au premier rang de la division assez rapidement. Donc, c'est assez impressionnant, les Kings, leur début de saison. Donc, je vous demande tout simplement combien de points croyez-vous que le Canadien peut obtenir? Éloi, je vais commencer par toi. OK, je vais y aller avec 4, puis ils vont juste perdre à San Jose. Intéressant. Luc? 2. À San Jose? Ils vont gagner
à Anaheim, puis ils vont gagner 1 à Los Angeles. Ils vont faire 0 points à San Jose. Donc 3 défaites, mais Le 2 en Canadien n'a prolongation. jamais bien joué à San Jose. Jamais. On retourne dans les années 90. Le Canadien a toujours été de la boîte à San Jose. Peut-être que Mike Hoffman va faire un tour du chapeau contre son ancienne équipe. Ça reste à Reste voir. pas en couleur. Julien? Je vais dire 3. Je pense qu'il va y avoir un point contre Anaheim. En passant à Anaheim, le Canadien, là, c'est 2 équipes à peu près à la même place. Puis ça va être intéressant. Honnêtement, mais je regarde les formations. Sur papier, j'aime mieux Anaheim. Mais pour moi, son équivalent en ce moment, puis c'est ça, là, je donne un petit avantage à Anaheim à cause des blessures quand même importantes chez les Canadiens, mais sinon, vraiment, c'est 2 équipes qui sont rendues pas mal au même niveau dans leur reconstruction. Puis je vais finir ma prédiction, puis oui, là, tu vas y aller. Fait 1 point contre Anaheim, puis 2, je peux pas croire contre San Jose. Moi, je peux y croire. Ouais, je sais. Nick, je te pose la question. Tu penses que combien de points que le Canadien va faire? Et je rajoute une question complémentaire. Est-ce que vous faites garder les buts à Caden Primo contre San Jose? Il le mérite. Après les 3 duels, en fait, difficiles qu'on lui a quand même donné, je pense qu'il mériterait quand même d'avoir un match plus facile. Puis moi, j'y vais avec 2 points. Contre San Jose, les 2 points. Je pense que contre les Ducks et contre les Kings, ça va être plus difficile. Mais non, bonne question. Je sais pas, vous, les gars, ce que vous en pensez pour Primo? Ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Encore là, 3 matchs en 4 soirs, ben même pas en 4 soirs, là, c'est 2 matchs d'après-midi, c'est 3 matchs en moins de 4 soirs, là, carrément. C'est un horaire qui est très, très stressant pour tout le monde. Là. Donc, je pense que ce serait intelligent de faire gauler les 3. Après, est-ce que tu fais gauler Primo à San Jose ou à Los Angeles? Pour moi, ça m'est pas mal égal. Je pense que Primo peut se mesurer à n'importe quelle équipe. Il l'a prouvé pour l'instant cette saison. Là. Ça n'a pas été facile les matchs où il a été là, mais pour moi, ça me dérange pas trop, mais ça serait logique de le voir à San Jose. Ben, c'est Allen qui a goalé contre Boston. Moi, je pense que ça va être contre LA, Primo. Parce que là, ça fait quand même quelques jours qu'ils n'ont pas joué. Ils ne voudront pas retarder le tour à Allen. Puis là, ça serait le tour à Montembeault. Fait d'après moi, ça va être Montembeault contre Anaheim, Allen contre San Jose, puis Primo contre LA. Moi, je suis convaincu que ça va être ça. J'ai hâte de voir. Ça serait pas une tâche facile encore pour Primo, mais à un certain point, ils veulent le tester. Je pense on le sait. Là, Exactement. C'est ça depuis le début d'année. Donc, reste à voir. Puis, à tout le moins, ça fait 2 semaines de suite qu'ils gardent les filets. Donc, si ça peut être pour une troisième, c'est ça l'important. Au moins de le garder un peu puis de lui permettre de voir du hockey. C'est ça l'important pour lui. Ben oui.